Bonjour à tous et bienvenue sur le Coin Comics. Aujourd'hui on se retrouve pour le Coin Event épisode 9 et nous allons bien évidemment parler du numéro 1 du nouvel event publié par Panini Comics en France, Inhumains vs X-Men. Avant de parler d'Inhumains vs X-Men et d'Inhumains vs X-Men numéro 1, une petite remise en contexte s'impose. Comment est arrivé cet événement? Eh bien, un Inhumain que vous connaissez probablement, Flèche Noire, a libéré des nuages tératogènes. Les nuages tératogènes, qu'est-ce que c'est? C'est des nuages qui, lorsqu'ils passent sur des humains qui ont des gènes d'inhumains en eux mais qui n'ont pas terminé leur transformation, eh bien ce nuage tératogène va terminer le travail. Il va les mettre dans un cocon d'inhumains et va, lorsqu'il va éclore ce cocon, créer le nouvel inhumain et en fait terminer la transformation de l'humain qui avait ses gènes d'inhumain. Donc ça, vous connaissez un petit peu cette histoire parce que ces nuages tératogènes ont vu naître un inhumain que vous connaissez probablement, qui s'appelle Ulysse, qui a été au cœur de l'événement Civil War 2, le dernier event publié chez Panini Comics en France. Et du coup, eh bien, ces nuages tératogènes, c'est une bénédiction pour les Inhumains parce qu'il leur permet de développer leur peuple, leur civilisation, et ils sont donc très contents, mais c'est une malédiction pour les X-Men. Pourquoi? Parce que, eh bien, vous avez peut-être pu lire dans ce comics Death of X, qui est un comics qui est le prologue à Inhumains vs X-Men, un comics très intéressant et assez important à lire avant Inhumains vs X-Men. Si vous le trouvez, je vous le conseille, il vous aidera un petit peu plus à comprendre. J'ai fait une vidéo pour ceux qui ne comptent pas l'acheter qui vous permettra de comprendre un petit peu mieux d'où vient cet event Inhumains vs X-Men. Eh bien, les nuages tératogènes, qu'est-ce qu'ils font? C'est assez simple, ils vont donc créer les Inhumains, mais ils vont également tuer les X-Men. Pourquoi? Eh bien, on ne sait pas justement, mais dès que un X-Men est touché par un nuage tératogène, il est soit, eh bien, il devient soit stérile, soit il développe une maladie, soit, dans le pire des cas, il meurt, comme c'est le cas pour beaucoup d'X-Men, notamment eh bien, dans le comics Death of X, c'est le cas pour Cyclope. Et c'est à partir de là que va commencer l'event Inhumains vs X-Men. Parce que du coup, à la mort de Cyclope dans Death of X, eh bien, les Inhumains et les X-Men négocient une trêve et Hank McCoy, le fauve, va travailler avec une Inhumaine qui, ils ont comme devoir de trouver un remède à ces nuages tératogènes, un remède permettant aux X-Men et aux mutants de la Terre entière de ne pas mourir lors du contact avec ce nuage. Ils vont travailler pendant des mois et des mois, c'est ce que vous avez pu lire dans Inhumains vs X-Men 0, publié dans le kiosque que je viens de vous montrer, Death of X, et pendant des mois et des mois, ils vont travailler pour essayer de trouver ce fameux remède. Sauf que pendant que le fauve et Iso, l'inhumaine qui bossait sur eh bien, ces remèdes contre les brumes tératogènes et leur impact sur les mutants, eh bien, il y avait également un travail qui était réalisé par les Inhumains d'un côté et les X-Men de l'autre, et ils préparaient chacun de leur côté un conflit qui était potentiellement possible. Du coup, eh bien, pendant des mois et des mois, McCoy et Iso vont travailler sur ce remède et on arrive à Inhumains vs X-Men numéro 1, on va en parler immédiatement. Avant d'en parler, juste une petite précision, pour ceux qui ne sont pas habitués à la série Le Coin Event, c'est toujours pareil, si vous n'avez pas lu Inhumains vs X-Men numéro 1, je vous conseille d'abord d'aller lire ce chapitre et ensuite de venir regarder la vidéo, parce que, eh bien, je vais pas spoil la totalité du comics, mais je vais raconter tout de même le début, donc si vous n'avez pas lu ce comics, allez le lire et ensuite revenez. Donc au début d'Inhumains vs X-Men numéro 1, on retrouve Hank McCoy sur la tombe de Cyclope qui, comme je vous l'ai dit, est mort dans le comics Death of X. Il est sur la tombe de Cyclope et il va ensuite parler aux X-Men et il va leur apprendre une terrible nouvelle. Je vous rappelle que McCoy a travaillé pendant plusieurs mois avec une Inhumaine pour trouver un remède aux brumes tératogènes, à leur impact sur les mutants, et eh bien il va parler aux X-Men, aux plus grands X-Men, du moins ceux qui représentent les plus grands groupes de X-Men, avec Magneto, avec le petit fauve, avec Emma Frost par exemple, et il va leur apprendre, et Old Man Logan également, et il va leur apprendre une terrible nouvelle. Il va leur dire clairement qu'il n'y a pas de remède à l'impact qu'ont les brumes tératogènes sur les mutants et qu'en fait chaque mutant développe des symptômes différents selon la brume tératogène et selon surtout eh bien, le gène X et le mutant en fait qui est touché par la brume. Il explique donc que si on voulait trouver un remède à l'impact qu'ont les brumes tératogènes sur les mutants, il faudrait que ce soit un remède totalement personnel, un remède qui serait mutant par mutant. Il faudrait donc créer des milliers et des milliers de remèdes et c'est impossible, on ne peut pas empêcher un nuage de se déplacer. Et c'est alors que du coup Emma Frost, qui est un petit peu à la tête et qui chapeaute un petit peu tout ça, va commencer à émettre l'éventualité d'un vote qui lancerait une guerre entre Inhumains et X-Men. En parallèle de cette discussion qui va déterminer l'event Inhumains vs X-Men et la suite de l'affrontement potentiel, vous verrez, entre les Inhumains et les X-Men, mais vous vous doutez bien, eh bien on va retrouver la vie, un petit peu ce qui se passe du côté des Inhumains, avec Medusa qui est avec la Torche, en couple avec la Torche, avec Flèche Noire qui est à la tête d'un bar, ou encore
Karnak qui est en train de méditer comme à son habitude, un inhumain très stylé, et Gorgon qui est en train justement, qui est à bord du vaisseau royal des inhumains et qui sillonne le monde entier en suivant le nuage tératogène et qui essaye de trouver tous les mutants qui sont potentiellement des cibles pour ce nuage tératogène et de les sauver. Et donc pour ce Inhumain vs X-Men numéro 1, on a une seule issue. Je vais donc vous laisser découvrir la suite de ce récit par vous-même. Donc au scénario, on a Charles Soule et Jeff Lemire. Au dessin, on a Lenny Francesio. Déjà au niveau du scénario, ce numéro 1 est très bien écrit. J'adore. J'étais un petit peu, je me posais la question, est-ce que ça allait être bien? Qu'est-ce qui allait se passer après l'event Civil War 2 dont on a déjà parlé dans le coin event? Et au niveau du scénario, on a un numéro 1 qui est très rythmé. Il se passe pas des trucs de folie comme il s'était passé notamment dans Civil War 2 numéro 1. Si vous l'avez lu, où il s'était passé, il y avait déjà des morts, il y avait des trucs de fou. C'est beaucoup plus structuré, beaucoup plus calme, mais en même temps, la fin est totalement géniale et ça commence sur les chapeaux de roue sans en faire trop. Donc au niveau du scénario, c'est déjà très bon, il me tarde déjà de lire la suite. Au niveau du dessin, Lenny Francesio, c'est un dessinateur que j'apprécie particulièrement et qui a un trait totalement magnifique, il dessine particulièrement bien, j'adore totalement son travail. Vous pouvez en juger par vous-même à la vue des planches que vous voyez depuis le début de la vidéo. Les deux artistes, du moins les trois artistes principaux présents sur ce récit font un excellent travail. Du coup, pour moi, ce Inhumain vs X-Men numéro 1 est une véritable réussite. Vous savez très bien que les X-Men, c'est un groupe de super-héros que j'apprécie tout particulièrement. Et les voir contre les Inhumains et voir ce que va donner cet event, c'est quelque chose qui me fait vraiment kiffer parce que, les Inhumains, c'est un groupe qui a pris de la puissance et qui est très présent depuis le début de Civil War 2, même un petit peu avant. Et c'est un groupe qui est très stylé avec des personnages comme Karnak, Medusa, Flèche Noire, Guldor ou encore par exemple Miss Marvel et j'en passe. C'est un groupe qui a vraiment du potentiel avec des personnages, des super-héros, des inhumains qui sont très cool. Il y a un conflit qui peut être très intéressant, qui est pour l'instant dans le numéro 1 très bien amené. Ça va être en 4 numéros. Moi je vous conseille fortement de sauter sur cet event. Beaucoup de personnes hésitaient à le prendre ou hésitent encore à le prendre. Eh bien moi je vous donne mon avis, franchement. N'hésitez pas, prenez ce numéro 1 pour vous donner un petit avis et ensuite vous verrez si vous ferez la suite. Mais pour l'instant, ça commence très bien. On verra par la suite, on ne va pas juger trop vite, on en reparlera de toute manière tous les mois dans le coin event. Mais ce numéro 1 est très cool, autant au niveau du scénario que du dessin. J'aime beaucoup le groupe de X-Men qui va être présent avec Magneto, Holman Logan ou encore Hank McCoy qui était très présent dans le numéro 0 notamment. Donc pour l'instant, un gros kiff, on verra le mois prochain ce que ça va donner, ne ratez pas ça, ça vaut le détour et franchement vous m'en direz des nouvelles. Et tant qu'on y est, je tenais à vous montrer le coffret Inhumain vs X-Men qui est sorti par Panini Comics. Tous les events réalisés par Panini Comics, ils sortent un coffret. Sur Civil War 2, ils avaient sorti également un coffret qui était un petit peu en carton mais très fin. C'était pas vraiment super solide, tous les extras sur la mettez sous pochette ne rentraient pas à l'intérieur, ça ne rentre pas forcément, il faut énormément serrer. Et là on a quelque chose qui est en carton mais qui est beaucoup plus épais comme vous pouvez le voir. Et on a un coffret que vraiment je trouve très cool et de très grande qualité. Donc ça coûte 20 €. À l'intérieur vous avez la collector, l'édition collector d'Inhumain vs X-Men. Donc ça c'est limité à 2100 exemplaires. Donc moi c'est vraiment un truc que je kiffe, les coffrets hein. Je suis c'est peut-être pour certains inutile, mais dedans vous pouvez ranger tous vos kiosques. C'est très sympa. À l'arrière on a la même chose et donc il y aura 4 couvertures variantes comme ça. Il y aura les 4 variantes si je dis pas de bêtises. Donc je sais pas si je pourrais avoir les 4 parce que je sais pas où est-ce qu'on va pouvoir les trouver. Je pense un petit peu partout dans les comic shops. Elles sont très stylées et franchement ce coffret c'est une véritable réussite. Beaucoup mieux que celui de Civil War 2. Donc ceux qui hésitaient à le prendre, franchement n'hésitez pas parce qu'on est sur un produit qui est de meilleure qualité que celui qui était Civil War 2. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like pour faire avancer la chaîne. Et dites-moi dans les commentaires pour ceux qui ont lu ce comics, ce que vous avez pensé d'Inhumain vs X-Men numéro 0 et numéro 1. Et ce que vous avez pensé également de la vidéo bien évidemment. Pour vous abonner c'est ici, pour regarder la dernière vidéo c'est là. Twitter, Instagram c'est dans la description. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.